Aujourd'hui, nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tes atouts, quelles sont tes qualités, quelles sont tes richesses intérieures, tout ce qui est un pilier de ton expansion, de ta réussite, de ton accomplissement, de ton bonheur, et dont tu n'as peut-être pas conscience. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle du manque. Cette carte nous indique, mon petit rayon, que ta vie n'a pas toujours été simple. Tu es passé par des périodes où tu as pu ressentir cette sensation de manque, justement, que ce soit sur un plan affectif, sur un plan émotionnel, le sentiment de manquer d'attention, de manquer d'amour, ou que ce soit sur un plan plus matériel, de manquer de ressources financières, de manquer de confort. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas toujours été dans l'opulence, quelle qu'elle soit, et ça t'a renforcé, ça t'a permis, tout simplement, d'aller chercher ce que tu n'avais pas déjà pour l'obtenir. Ça t'a permis d'avoir un esprit de conquête. Ça t'a permis d'être toujours en train d'explorer de nouvelles pistes qui pourraient améliorer ta condition, t'améliorer toi-même. Ça t'a amené à acquérir plus de compétences pour être plus productif, plus ingénieux, pour combler justement ce manque et acquérir d'une autre manière ce que la nature ne t'a pas offert d'office, de façon innée. La seconde carte que j'ai tirée te parle de colère. Alors la précédente te parlait de manque, celle-ci te parle de colère. Ce sont deux notions qui ont une connotation plutôt négative, mais nous sommes dans les chroniques du soleil. Guidance très positive, qui a pour but de mettre en lumière toute ta richesse intérieure, tout ce que tu possèdes déjà en toi, et qui peut te conduire tout simplement à ton accomplissement, à ton bonheur. Donc, ça change un peu la manière de voir les choses. Je pense que si on associe ces deux cartes, c'est très parlant. Je pense que tu es né avec de grosses carences, peut-être des carences affectives, peut-être étais-tu dans un contexte social précaire, voire les deux, et ces carences, le fait de se sentir démuni, de se sentir en manque, comme le disait la première carte, ont pu générer de la colère. Parce que ça t'a semblé très injuste. Mais au lieu d'en vouloir à ceux qui ne manquaient de rien, de vouloir même peut-être t'en venger, eh bien, non. Toi, tu as utilisé cette colère
comme un moteur pour t'aider à garder la détermination, la motivation pour obtenir justement ce qui te manquait. Tu t'es dit, ce que ils ont, je l'aurai aussi un jour. Et cette rage, cette colère, ça a été plus une rage de vivre en fait. Tu as sorti tes griffes, tu as été peut-être en mode survie même pendant un certain temps. Et c'est cette colère qui t'a permis de te protéger, de te défendre et surtout de conserver toujours l'impulsion, l'énergie pour continuer à avancer. Et en définitive, tu as transmuté cette colère en force intérieure, en détermination, ce qui t'a permis, d'acquérir justement ce qui te manquait. La troisième carte que j'ai tirée est celle du karma. Alors, on voit à travers elle, mon petit rayon, que par tes actions, par tes décisions, tu as su, modifier ce karma. Au départ, tu n'avais pas forcément tout ce qu'il te fallait, et pourtant, par tes actions, par ta détermination, par tes choix, tu as su retrouver un équilibre, tu as su rétablir la justice divine, tu as su récupérer ce qui t'était dû et dont tu manquais au départ. C'est vraiment une très très belle carte. On voit à travers elle toute ta force spirituelle. Tu as vraiment eu la capacité de rétablir l'équilibre, de faire tourner la roue en ta faveur. Et c'est mérité. La quatrième carte s'intitule Relation karmique. Pour moi, ce qui t'a permis de faire ce travail sur toi, de transmuter cette colère en quelque chose de constructif, en un moteur, ce qui t'a permis de prendre conscience que tu pouvais par toi-même combler le manque, le vide que tu pouvais ressentir au départ, que tu avais déjà toutes les ressources en toi pour y parvenir, que tu n'avais besoin de rien ni de personne pour cela. C'est une rencontre. C'est une relation karmique. Tu as été en lien, et tu l'es peut-être encore toujours, avec une personne qui, par son attitude, t'a permis de travailler sur tes blessures de l'âme, t'a permis d'élever ta conscience, de comprendre certaines de tes réactions, certains mécanismes, et
de stopper ceux qui ne t'étaient pas bénéfiques. Vraiment, ça a été quelque chose de merveilleux, quelque chose de très positif, quelque chose qui t'a permis d'avancer cette rencontre, cette relation. La 5e et dernière carte a pour titre Message de libération. Pour moi, cette carte est là pour te dire que l'univers, la source, Dieu, peu importe tes croyances, peu importe la manière dont tu l'appelles, t'adresse un message. On a vu précédemment que tu pouvais être dans une relation karmique, c'est-à-dire que tu as rencontré quelqu'un dont l'âme avait besoin de la tienne pour évoluer, pour grandir, comme toi tu avais besoin de la sienne. Vous avez agi un petit peu comme en effet miroir. Vos âmes se sont alignées au fil de vos interactions et vous ont permis mutuellement de combler vos manques, de guérir vos blessures de l'âme, d'évoluer spirituellement, d'évoluer en conscience, d'être beaucoup plus autonome, de ne plus être dans la situation de manque que décrivait la première carte, de comprendre individuellement que vous étiez des êtres complets avant même de vous rencontrer et que vous n'avez pas besoin de l'autre ou de qui que ce soit d'autre d'ailleurs pour être un être à part entière. Alors, l'univers te dit donc que maintenant, ça y est, c'est terminé. Le travail que devait te faire vivre cette relation karmique, l'enseignement que tu devais en retirer a été acquis. C'est terminé. Vous avez rempli votre contrat l'un comme l'autre. Donc, on en arrive à une libération. Alors, soit c'était une relation karmique toxique qui était là pour te faire intégrer certaines notions à la dure, en te faisant vivre des expériences douloureuses, afin que tu comprennes que tu méritais beaucoup mieux. Et là, on t'annonce la libération de cette relation. Tu vas en sortir. Soit c'était une relation bénéfique, douce, harmonieuse, qui t'a permis d'avancer, mais de façon tendre, de façon chaleureuse, bienveillante, avec amour. Et là, on te dit
eh bien que votre contrat est rempli, vous avez réussi à intégrer les enseignements que vous étiez censé comprendre. Et donc vous êtes libéré de votre dette karmique. Ce tirage parlait aussi de karma. Vous êtes donc libéré de votre dette karmique et vous pouvez maintenant profiter pleinement de votre relation, l'un de l'autre, sans plus aucune entrave. Vous êtes libéré de tout blocage, de toute complication, parce que cela n'est plus nécessaire. Ça y est, vous avez réussi, vous avez compris, maintenant c'est l'heure de s'unir et d'avancer ensemble. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.